ici Mademoiselle Parker. Aujourd'hui, on lance la deuxième saison d'Ambition TV. Je tiens à remercier tous nos auditeurs qui nous ont laissé de bons commentaires. Grâce à vous, ça nous permet de vous présenter de nouveaux entrepreneurs accomplis à chaque mois. Et sans plus tarder, aujourd'hui, voici notre première invitée, Leslie Passerino, une femme remplie d'humour et d'une énergie positive. Bonjour Leslie. Bonjour Mademoiselle Parker. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Leslie est une femme d'affaires. Mais tu as étudié en génie industriel, tu as fait de la danse, elle a fait du théâtre, un parcours très intéressant. Parle-nous-en un peu. En psychologie, en photographie, en entrepreneuriat, mais en fait tout n'a pas, tout a servi mais tout n'a pas servi. Le génie chimique c'était uniquement pour rencontrer mon mari, ce qui était quand même assez cool. La photographie m'a aidé à avoir un tant soit peu de style comme femme, donc c'était bien aussi. Ben oui. Donc à faire. Le reste m'a aidé surtout à être très disciplinée dans mon existence et à aimer encore plus les humains que je les aime déjà. Ça c'est bien pour les mauvais jours. Mais je suis franco-italienne, donc en fait je suis née en France avec un papa et une maman très gentils. Mon papa est plus là. Et en 2000 en fait on a décidé qu'on allait quitter la France tout simplement parce que ouais, on trouvait que le Canada était mieux pour nous, plus grand, les gens étaient super cool, super gentils. On s'est dit, ben, on va aller là-bas, on a tellement à leur donner comme amour. Ben, c'est vrai qu'on est fun les Canadiens. Hein? Ouais, et on est arrivé ici en 2001 avec un chat et 2 valises. Oh, wow! On est vraiment attachés au Canada, ouais. On est vraiment attachés au Québec. Et quelle valeur ou mode de vie te retient ici, au Québec? Quelle valeur? En fait... je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je m'assume. Vas-y. Au Canada, j'ai trouvé Dieu. Wow. Et ça a changé ma vie. Oui. Ça là, ça a changé ma vie il y a 11 ans. Drastiquement. Ok. Ouais. Intéressant. Très intéressant. On va en parler un peu plus. Pour guider l'entrevue, pour sortir un peu des entrevues conventionnelles, nous avons une petite boîte à questions. Donc, je pige. Et le juste prix est? Et je pige la première question. Vas-y. Donc voilà. Justement, sur ton site, tu cites un passage de la Bible. Oh ouais. Comment est-ce que la religion influence ta façon de travailler? Alors, je ne prône pas pour une religion, parce que je suis une anti-religieuse, parce que j'ai un tatou, mais j'ai une relation. Oui. Et je pense que la vision que j'ai de voir Dieu est comme la relation qu'on peut avoir dans le mariage. Elle fonctionne en premier avec la communication. Oui. Les temps de prière, les temps de louange, d'adoration et tout. Donc c'est vraiment excitant. Découvrir la parole, c'est excitant. Et il n'y a pas juste un verset. Il y a aussi toute une page qui s'appelle Dieu en affaires sur mon site web. Oui, en effet. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en tant que personne sur la terre, on doit se demander quelle est notre première place. Il y en a qui vont dire en premier, je suis une mère. Il y en a qui vont dire en premier, je suis une épouse, une femme d'affaires, une entrepreneur. Et on m'a toujours enseigné que dans le monde des affaires, on ne pouvait pas parler de religion. Voici mon concept. Si je suis une femme de Dieu, je ne suis pas une femme de Dieu juste le dimanche, je le suis 24 heures sur 24, toute la semaine. Et c'est ça ma première position. Alors je ne veux pas dire que quand j'arrive à mes rendez-vous ou quand j'arrive sur des stages pour faire des conférences, je ne dis pas « Dans le nom de Jésus, je vous dis que... » Non, je me calme quand même. Mais tout ce que j'ai appris en affaires, tous les concepts que j'ai utilisés sont venus de Samuel, de David, de Christ, de Paul, de Salomon également. La parole de Dieu a été en fait pour moi la plus grande source d'inspiration pour ma vie de femme d'affaires, pour ma vie de mère, pour ma vie d'amie également, et même pour ma vie de fille. Mais c'est une bonne base, c'est une bonne fondation, je trouve, pour soit partir en affaires ou avoir une relation amoureuse, pour tout en fait. Pour tout, honnêtement, c'est un guide pour toutes les sphères de la vie, même pour les finances, pour toutes choses. Et c'est tellement plus facile. Tu comprends, tu as tellement moins d'inquiétude. Parce que finalement, même si tu es un CEO, un boss, un propriétaire d'entreprise, finalement, tu ne l'es pas vraiment. Parce que tu en as un autre au-dessus. C'est vrai. Puis là, c'est comme, relax. Allons-y à la prochaine question. Parlons un peu de ta clientèle, parce que tu es une femme d'affaires et coach. Donc, est-ce que tu as un marché cible? Tu nous as dit plutôt que c'était les femmes francophones. Oui. Donc, explique-nous un peu pourquoi ce créneau. C'est une grosse question en fait, il y a beaucoup de réponses. Alors, ce sont des femmes
francophones qui sont soit déjà entrepreneurs ou soit qui sont sur le point de devenir entrepreneurs. Souvent, ces femmes entrepreneurs francophones ne connaissent pas leur client idéal, ne savent pas comment avoir un super beau site web, ni la communication, ni le marketing, ni le leadership, ni le service à la clientèle, ni rien de tout ça. Pourquoi francophone? Pourquoi un des femmes? Je déteste dealer avec l'orgueil masculin. L'orgueil masculin. Petite difficulté. Non, pourquoi? Parce que, en fait, c'est une blague. Mais tout simplement parce que l'homme et la femme ne pensent pas de la même façon, n'agissent pas de la même façon. C'est vrai. Les hommes sont nés, puis c'est dans leur ADN, totalement, pour conquérir le monde. Ils arrivent comme, bam, je conquéris, je mets la marque, j'attends un résultat tout de suite. Wow. Nous, les femmes, on a une autre stratégie de vie. Nous donnons un héritage. Tout ce qu'on fait, on enseigne. On vient de voir, c'est comme « Oh, mademoiselle Parker, je ne sais pas comment faire ça. Oh, viens dans la cuisine, je vais te montrer comment il faut faire. Oh, viens, je vais t'apprendre comment il faut faire. » Je transmets un héritage constamment. Oui. Et nous sommes prêtes, dans un délai respectable, à faire des sacrifices. Des fois, à se dire « Ok, je suis prête à être peut-être moins payée pour un temps, mais à donner beaucoup plus. » Et ça change une nation, ça change une société, ça change une génération future. Voilà pourquoi que des femmes. Pourquoi que des femmes francophones? Parce qu'il y a tellement de choses qui existent en anglais qu'il n'y a rien pour les francophones. C'est vrai. Ou quand tu l'as pour les francophones, c'est pas beau, c'est old school. C'est comme... C'est tout. C'est comme... Alors des fois, tu t'arrives, tu fais « Oh, c'est cool. Ah, c'est pas cool. » Et là, je me suis dit, si je fais comme les autres, qu'est-ce qui va me démarquer? En effet. Où est-ce que je vais remplir un besoin? Et j'ai remarqué qu'auprès des femmes francophones, le besoin était là. Il y avait beaucoup la même demande. Et tu la vois partout. Tu la vois dans la musique également. Tu la vois dans les livres. T'achètes... On est dans un pays bilingue, dans une province francophone, et ton livre français va te coûter plus cher qu'un livre anglais. C'est comme comment? C'est vrai. Tu comprends? Il y a comme quelque chose, quelque part. Il y a un besoin qui n'est pas rempli au niveau de la francophonie. Et que ce soit ici ou même que ce soit dans le monde. Et... j'ai dû faire un choix. Et quand le choix est venu, je me suis dit, au début, je me suis dit, est-ce que tu es sûre, Leslie, que tu veux aller là? Parce que tu as quand même un style assez américanisé, quelque part. Oui. C'est pour ça que tout le monde pense que je suis anglaise, mais c'est pas la vérité. Et là, je me suis dit, non, tu sais quoi, les femmes francophones, elles méritent tellement. Elles ont des projets. J'ai écouté des projets. J'ai rencontré des femmes en Afrique. J'ai rencontré des femmes au Maroc. Je rencontre des femmes haïtiennes. C'est comme, waouh, leurs projets sont tellement excitants. Et oui, la majorité de mes clientes sont soit du Maghreb ou soit de la communauté noire. Et c'est génial. C'est génial, mais c'est génial. Wow. C'est génial. C'est juste génial. Est-ce que selon toi, ça serait parce que peut-être que les femmes immigrantes qui viennent ici veulent avoir une deuxième option que de travailler dans un travail conventionnel de 9 à 5? Elles ont besoin de partir en affaires? Mais c'est pas juste ici en fait, parce que mes clientes, je travaille vraiment au niveau international. Okay. J'en ai vraiment au Maroc, j'en ai vraiment dans d'autres pays, j'en ai en France. Elles viennent de partout. Mais c'est surtout que, tu sais c'est quoi le point commun? Oui. Quelqu'un croit sérieusement en elle. Ah, voilà, c'est ça. Et c'est ça la clé. Ouais. Je crois en chacune de mes clientes plus qu'elles ne pourraient parfois croire en elles-mêmes. Wow. Et mon travail, c'est comme je peux pas dire que je suis une coach, parce qu'un coach c'est temporaire, puis j'aime pas du tout la signification de coach quand je regarde Leslie. Mais mon travail c'est de les inspirer, c'est de les équiper, c'est de les encourager, de les motiver, de dire hey, tu vois là, t'es le petit bébé aigle, ah tu sais voler, ah je te pousse, tu sais voler. Mais je vais t'accompagner quand même. C'est ça. C'est ça. Et l'accompagnement, je trouve que c'est une partie essentielle parce que sinon on peut aller à l'école, lire des livres sur le démarrage d'entreprise, mais par la suite, il y a une croissance personnelle en tant qu'être humain que nous devons faire pour justement... C'est tellement old school. J'ai étudié en entrepreneuriat et j'ai tout fait by the book. Ouais. Comme, tu sais, je suis un petit soldat, je suis vraiment un petit samouraï très discipliné. C'est mon côté un petit peu très terre à terre et plate des fois. Mais il dure pas longtemps. Et j'ai étudié l'entrepreneuriat vraiment by the book, les règles, comment tu fais du marketing, comment tu fais de la stratégie, comment tu fais de la communication et tout. C'est comme, ok, ouais, ça va faire 11 ans que je suis en affaires, ça a été un chaos total. Wow. Et en fait, j'ai dépensé des milliers de dollars dans une agence de communication. C'était super bien, mais ça ne me correspondait pas.
Ok. J'ai dépensé après des milliers de dollars en auto-formation. Wow. Et ça a été le fun. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai développé une nouvelle stratégie en tant que leader dans les affaires. J'ai développé une stratégie d'offrir à mes clientes, et là c'est le secret de exactement ce que je fais avec mes clientes, je les aide à créer une vie et une entreprise unique à leur image. Wow. C'est exactement ça mon travail. Ok. Pourquoi? Parce que je ne crois pas vraiment au concept de la compétition. Oui, on peut travailler dans une même industrie, mais nous devrions être confrères et consoeurs, et pas compétiteurs. C'est vrai. Parce que sinon, si tu es ma compétitrice, ça veut dire que tu es exactement pareil que moi, avec exactement la même cible que moi, et les mêmes dons et talents et forces que moi. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Non, c'est écrit dans Genèse. C'est vrai. C'est pas possible. Alors, on est toutes différentes. On a tout un projet différent, une clientèle différente, un don et un talent différent. Et la façon dont moi je veux avoir ma vie n'est peut-être pas la même que la fille d'à côté. Ouais. Et mon travail, c'est de leur permettre d'accéder à une entreprise à leur image et à une vie aussi à leur image, pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie de femme. Intéressant, vraiment. Wow. Donc, allons-y à la prochaine question. Quelles devraient être les priorités d'un bon chef d'entreprise afin de grandir? Remplir un besoin. Ah. Connaître tellement son client idéal que ça devient ton ami. Mais tu connais, ça c'est une des choses que j'enseigne dans le programme qui arrive bientôt, mais c'est une chose que j'enseigne souvent à mes clientes, dans le programme qui arrive 2 fois par année. Et la première chose que tu dois savoir, en fait, dans ton entreprise, c'est oui, savoir l'entreprise que tu veux avoir. Quel modèle d'affaires tu veux faire? Qu'est-ce que tu visualises? Connaître tes dons, tes talents et tes forces aussi. Mais surtout, après, c'est comme une colonne vertébrale dans ton entreprise, c'est vraiment de connaître qui est ton client idéal. Mais pas genre, ok, c'est la petite madame de 30 ans qui a peut-être un enfant puis qui habite dans le quartier Saint-Michel. Non. Elle a un nom, cette fille-là, ou ce gars-là. Ils ont un revenu annuel ou mensuel, ils ont un type d'habitation, ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont des problèmes, ils ont des frustrations, ils sont passionnés, ils lisent des forums, ils lisent des livres, ils lisent des blog posts, ils regardent des vidéos sur YouTube comme Mademoiselle Parker. Alors, c'est de savoir toutes ces choses-là. Et quand tu es capable de connaître aussi bien ton client idéal, ton unique mission là, c'est pas de vendre pour faire du cash. C'est de répondre à son besoin. Et quand tu vas commencer à répondre à son besoin, alors ce client-là va vouloir te payer pour faire ce que tu fais et la façon dont tu le fais. Donc, un nouveau entrepreneur qui veut se lancer en affaires, comment il peut faire cette démarche de recherche, à savoir qui est mon client et comment trouver son besoin? J'aurais dû ramener un papier pour faire un dessin, parce que j'écris tout le temps. Alors, on essaye. Première bulle, il va falloir que tu m'aides après, parce que ça prend 3 mains là pour faire 3 cercles. Tu sais. Première bulle, il y a vos aptitudes. Ok? Vos dons, vos forces, tout ce que Dieu a mis en vous pour exceller dans la vie. Deuxième bulle, vous avez vos désirs, ce que vous voulez dans la vie, professionnellement, ce que vous aimeriez offrir. Jusqu'à là, c'est super bien. Troisième bulle, il faut que tu arrives au milieu des 2 bulles en dessous là. Vas-y, mets une bulle, juste une bulle. Voilà. Vous voyez là, il y a un tout petit rond là au milieu, un tout petit rond. Ok, la bulle en dessous là, c'est eux. Les gens qui ont un besoin. Et ces gens qui ont un besoin extrême, c'est de rentrer dans ce tout petit espace entre ce que vous avez, ce que vous voulez et ce que eux ont besoin de recevoir. Quand vous êtes capable de rentrer dans cette sphère-là, vous pouvez devenir entrepreneur et vous pouvez commencer à grandir. Sauf que, petite révélation. Le secret. Il y a une différence entre être entrepreneur et entre être une personne d'affaires. Ok. Oui, petite révélation. Ouvrez grand vos oreilles, prenez des notes s'il vous plaît, sortez vos crayons. Oui. En fait, l'idéal, ce serait d'être les deux en même temps. Autant entrepreneur que personne d'affaires. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur a une passion. Il voit le besoin. Tu comprends? Il voit le besoin. C'est comme, oh, je dois remplir ce besoin, c'est primordial. Même si je ne suis pas assez payée, même si je fais des heures gratuites, même si, et là tu te retrouves, tu travailles 120 heures par semaine et tu en es payé 40. Ok. Et là, va expliquer ça à ton mari, va expliquer ça à tes enfants qui ne te voient jamais. Tu vas sacrifier ton existence, puis après ça, tu vas être écœuré, tu vas dire ça vaut pas la peine. Finalement, je me retrouve un job. Merci, bonsoir, le rêve est fermé.
De l'autre côté, Ok. une personne en affaires Oui. est une personne qui a beaucoup de stratégie, Ok. une très grande stratégie, mais moins de compassion. Ok. Tu comprends? Oui. Alors là, souvent, quand tu tombes sur des stratèges en affaires, tu te sens comme un petit peu manipulé. Tu as cette petite voix qui te fait comme « Oh, il est très vendeur celui-là. Oh, il veut vraiment que j'achète son affaire. » Tu sais, comme « Oh, il est vraiment là pour le cash. » Stratège. Stratège. Pour réussir en affaires, vous devez être les deux. Le cerveau, la stratégie, faire du cash, et le cœur, l'entrepreneuriat, la compassion. Wow, c'est bien dit ça. Tu vois? Vous avez appris quelque chose, en ce cas, moi j'ai appris, souvent je mets femme d'affaires égale entrepreneur, mais là c'est bien de savoir que c'est pas la même chose. Mais non, t'as des gens qui achètent de l'immobilier puis qui font juste faire de l'argent dessus, et puis ce sont des gens en affaires, t'as des gens qui sont là pour juste faire de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Allons-y pour une autre question. Donc, plus tôt, tu as mentionné comme quoi que tu avais investi dans une entreprise. Ouais. Donc, on peut le qualifier comme échec. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté et comment est-ce que tu t'en es sorti? En fait, j'ai beaucoup appris de l'échec. L'échec est un autre concept que les gens voient comme une fatalité dans l'existence. C'est comme j'ai échoué, je suis mauvaise. Oui. Le fouet magique. Oui. En tout cas. Et en fait, non, l'échec est nécessaire. Et tous les leaders qui réussissent, tous les gens qui prospèrent dans la vie, tous les grands de ce monde, et vous aussi, savent que l'échec fait partie du processus. Ce n'est pas une finalité, c'est quelque chose pour apprendre quelque chose et pour aller plus haut. C'est juste, ça fait partie du processus. Oui. T'as un fail. Et alors? Oui. Mais ça prend beaucoup de carapace, je pense, pour Non, gérer. ça ne prend pas de la carapace, ça prend du détachement. Quand ça arrive là, puis que ça te frappe d'aplomb, là, tu dois faire « Wow, on se calme ma grande ?» Je me parle comme ça, excusez-moi. Je me parle beaucoup en plus de ça. Puis je fais beaucoup de grimaces aussi. Là, tu dis « On se calme la grande », tu détaches la situation de toi, tu évites de la prendre personnellement. Et là, tu te dis « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Petite rétrospection. Ok, il y a eu ça. Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre? Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai mal réagi avec les gens? Ou est-ce que les gens auraient peut-être pas dû faire ça sur ma vie? Tu réfléchis à froid, là, comme pas d'émotion. Et là, tu dis, ok, là maintenant, tu dois apprendre quelque chose. Apprends-le, et tu sais que la prochaine fois, tu ne le referas pas. Puis ça marche pas juste dans la profession, ça marche partout. Ce qui m'amène à une autre question, parce que moi je le vis aussi des fois lorsque je fais face à des échecs. Ils disent justement, il faut que tu saches tirer la leçon. Oui. Mais comment exactement dépicter quelle était la leçon de cette expérience-là? Tu dois vraiment te détacher des émotions. Tu dois pas le prendre personnel du tout. Là. Ok. On va prendre l'affaire de l'agence de communication dans le passé, ok? Oui. Et j'ai essayé pendant 5 ans. C'est comme, ok, t'as pas compris le message. Hein? 5 ans! Au bout d'un moment, tu sais, j'ai réalisé quand même que... Ouais, j'aurais pu faire un cash down sur une maison, là. La claque, elle est venue d'aplomb, vraiment d'aplomb. Et là, je me suis dit, ok Leslie, c'est quoi le message que tu ne comprends pas? Parce que t'es gentille, t'es mignonne, mais là, t'as pas l'air vraiment smart. Et là, c'était de me dire, waouh, c'est parce que Leslie, c'est juste pas la façon qui te convient. Tu dois apprendre de cette erreur-là. Tu dois enlever tes pieds le plus rapidement dans cette situation. Tu fonces tête baissée, ça n'est même pas ta voie, ça n'est même pas ton chemin. C'est juste pas conforme à qui tu es et à ta façon de procéder. Quand j'ai dit ça aux gens, les gens étaient comme, ben n'importe quoi, tout le monde doit avoir une agence de communication. Tu comprends, c'est super important et tout, blablabla, blablabla. Excusez-moi, non. On n'est pas toujours obligé de faire comme tout le monde. Et c'est la chose, c'est comme avec les enfants. Souvent, quand on est parent, et ça je peux vous le dire parce que 3 enfants quand même. Et souvent à la fin, quand tu as vécu une journée absolument chaotique où ça a hurlé, tout le monde se tape dessus, tu te demandes, ok, tu te dis qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas possible, c'est pas mes enfants. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui. T'as rien fait de mal, c'est juste une phase dans leur vie. Souviens-toi comment toi t'étais. Ah, je veux pas entrer là. Je veux pas entrer là, sinon vous allez plus jamais m'aimer. Et c'était de se dire, ok, c'est pas de ma faute, c'est une phase. T'sais? Et là, des fois, même quand tu enseignes à tes enfants, quand eux ils font des bêtises et qu'ils voient cette bêtise-là comme un gros fail dans leur vie, c'est te dire, regarde, je t'aime, t'es une bonne personne, mais ton action était pas mal plate. Tu comprends? Mais c'est pas parce que tu as échoué que je vais arrêter de t'aimer. C'est ça. Et c'est la même chose qu'on doit se dire à nous-mêmes. Ok, Leslie, t'as échoué. Est-ce que ça te disqualifie? Non. Est-ce que tu dois tout moins t'aimer? Non. Tu dois juste apprendre.
Apprendre de ses erreurs. Ben oui, on apprend de nos erreurs et on embrasse nos erreurs. Puis là, on se dit, ok, waouh, c'est cool. Mais des fois, les erreurs, ça te montre aussi quel magnifique caractère tu peux avoir. Oui. Comme un manque de patience. Ce qui est remarquable, c'est que par la suite, 10 ans après, on se dit, waouh, voilà pourquoi j'ai échoué. Et tu ris. Parce que tu dis, si j'avais pas échoué, je serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Jamais je serais devant vous aujourd'hui en plus de ça. Jamais j'aurais les clientes absolument merveilleuses que j'ai. Jamais je ne rencontrerais des personnes en affaires qui sont des inspirations qui bougent à tous les jours. C'est ça, on a besoin d'échouer pour apprendre. C'est le concept de la vie. C'est vrai. Wow. J'espère que vous avez pu écouter tous les bons conseils de Leslie. Mais dernière question, parlons un peu de ton programme qui s'en vient et comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi? Première question. C'est beaucoup de questions quand même. Le programme. Alors le programme va s'ouvrir 2 fois par année, au printemps et en automne. Et oui, c'est tout. Parce que c'est un programme de 12 semaines quand même. C'est 12 semaines ensemble par Internet présentement. Il y a ce qu'on appelle des chat time. Donc une fois par semaine, on se parle par vidéoconférence tout ensemble. Okay. C'est le fun. Il n'y a que des femmes. D'âges différents, de vies différentes, avec des projets différents. Et en fait, au cours de ce programme online de 12 semaines, la femme entrepreneur ou entrepreneur en devenir va apprendre à créer son entreprise, que ce soit sur son client idéal, comment faire son logo, comment faire son site web également, l'harmonie des couleurs, pourquoi choisir telle couleur plutôt qu'une autre. Oui, c'est important, tout est important. Son service à la clientèle, sa stratégie de marketing, de communication, ses offres, ses tarifs. Et en fait, elle va être capable elle-même de définir tout cela en 12 semaines. C'est intense. Intense. Croyez-moi, c'est intense, mais ça vaut la peine. En même temps, il y a une partie de développement personnel où on parle de l'échec, où on parle d'avoir une vie en 3D, détermination, discipline et dévotion, où on parle d'être libre avec la délégation des tâches, où on parle de chercher ses forces et ses talents aussi. On apprend par exemple si on désire faire des entrevues ou si on désire être interviewé, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit d'avoir un blog? Est-ce qu'on choisit d'avoir un vlog? Qu'est-ce qu'on envoie à un client qui est frustré comme email? Toutes ces choses-là qui vont simplifier la vie de mes merveilleuses clientes. Donc elles peuvent s'abonner dans le fond. Et il y a une infolettre, le site web est en plein changement. Hein. Oh wow! Il est déjà très beau là, j'ai hâte de voir. Très beau. Et donc, il y a une infolette qui permet justement de s'inscrire au programme. Et quand le programme sort, elles sont mises au courant bien avant, pas au dernier moment, là, comme bien avant. Sinon, on peut me rejoindre par mes réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une fanpage, Leslie Passerino. J'ai un site web, lesliepasserino.com. Et c'est ça. Super. On vous laissera les détails dans la section description au bas de la vidéo. Donc également, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions sur les réseaux sociaux à Leslie et n'hésitez pas également à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir écoutés. Merci Leslie. Merci à vous, merci, enchantée et à la prochaine. Bye bye.